Les éléphants orphelins, abandonnés tout simplement au pied du mont Fébé. Au moment où les pays, ayant copié le modèle ivoire, battent le rappel de leurs supporters, la Côte d'Ivoire renvoie les chiens à la maison. On nous apprend que 40 supporters, triés sur le tas, sont annoncés au banquet du Cameroun. 40 supporters, dont 3 tapeurs, 2 chanteurs, restent 36 à danser, à créer une chorégraphie dans le gradin. C'est peu, c'est insignifiant. Et ça ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire du président Ouattara, qui voit grand. Une Côte d'Ivoire qui prône l'excellence. 40 supporters pour une CAN, c'est juste bon pour un anniversaire à Cocody. Le CNSE n'a pas été créé pour un faire-valoir, pour ramasser les chaises. Non. Le CNSE, le Comité national de soutien aux équipes nationales, c'est la partie visuelle, la partie représentative de la Côte d'Ivoire à l'extérieur ou même à l'intérieur, au même titre que les éléphants footballeurs, basketteurs, handballeurs, taïkonoïnes et j'en passe. En matière d'animation, le reste de l'Afrique a tout simplement copié la Côte d'Ivoire. Le cas du Nigeria, qui convoie lors des CAN près de 2000 supporters. Du Ghana, 1800 supporters. L'Algérie, 1500 supporters. C'est l'exemple ivoirien qui aura suscité pareil engouement dans certains pays. Nous, au lieu de confirmer, en accroissant le nombre des supporters vêtus d'orange, on le décroît. Pourtant, lors de la dernière CAN en Égypte, ils étaient 60. Petit nombre, mais acceptable quand même. Au Brésil, lors du mondial, 60 supporters. En Afrique du Sud, encore au mondial, 100 supporters. Et c'est au Cameroun, juste à côté de nous, que nous allons avec 40 supporters. Ils seront vite noyés dans la tapette de Japoma. Je revois justement encore comment nos supporters ont été submergés par les Camerounais lors de la dernière journée des phases éliminatoires de poule. Zone Afrique, la leçon n'a pas été assimilée. 40 supporters, pourquoi faire lorsque les accompagnateurs et autres miss de circonstances sont plus nombreux que ces braves animateurs qui percutent le tambour, qui chantent et qui dansent sans même suivre le MAC. Ce sont eux qui sont laissés pour compte, sur le bas-côté. Le CNSE n'a pas été créé à Agamé. C'est un décret qui a vu sa mise en forme. Une forme malheureusement détruite par le vouloir de l'autorité qui l'aura pourtant proposé au supra gouvernemental. Gagner une CAN, c'est un tout, et non un budget. Un tout, autour d'une cohésion positive. À dire vrai, peut-être cela n'est pas sûr des uns et des autres. Au Cameroun, la Côte d'Ivoire joue sur 2 tableaux. Le terrain avec les éléphants footballeurs et le second avec les éléphants supporters. L'autre partie visuelle d'une Côte d'Ivoire qui se porte bien, d'une Côte d'Ivoire qui sourit. On ne gagne pas une CAN avec 40 supporters, que cela soit su de tout le monde. Voilà la vérité. VDS, en son 1370e numéro, on est sur Radio Côte d'Ivoire. Première sur l'info et le sport. Je suis Racine Sankwasi. Et comme tous les jours de VDS, résultat de digital RTI, grâce à Elidion et Diaby Eladj, hier, ça n'a pas trop marché. On a eu 4731 personnes qui ont suivi sur notre Facebook l'émission. Pour commencer celle-ci, on est déjà à 3583. Je pense que d'ici la fin de cette émission, on battra le record d'hier. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Grande anxiété sur les préparatifs et l'entame de la CAN. Le Sénégal annule son séjour à Kabylie. La Côte d'Ivoire en difficulté dans l'entente de la venue de ses joueurs. Dans le même temps, 40 supporters triés sur le tas iront au Cameroun. À leur côté, 10 journalistes les plus proches du ministère. Ça se bat, ça se cogne. Le duel d'en haut à Micha se poursuit. Le 2 y est installé. La CAN 2023 mise à mal.
Comment les séparer? On en parle dans ce 1370e numéro de VDS. La SEC pour la conquête de la Coupe de la CAF, empruntant la voie de Dodoma, la capitale de Tanzanie, en passant par le nord-ouest de Maroc, précisément à Berkane, et Niamey, au cœur du Sahel nigérien. C'est là que les Mimos retrouveront leurs adversaires de poule pour cette première journée. Il est annoncé l'année prochaine, le 11, soit le 12, soit le 13 février prochain. Bonsoir à tous. Yo de Gafolo s'occupe des opérations techniques. Franck Anguessan et Eric Adou réalisent l'émission. Charles Demandé, bonsoir. Bonsoir, Rach. Martial Gourou, bonsoir. Bonsoir, Rach Nguessan. On vous aura en direct pour ce débat ici en plateau. Merci de nous suivre. Bienvenue sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire. On commence par la Coupe de la Confédération. RS Berkane du Maroc, US Gendarmerie nationale du Niger, Simba SC de Tanzanie. Tels sont les adversaires du représentant ivoirien, le seul encore en course, logé dans le groupe D. Une poule à portée de main, facile pour les Mimos, à commencer par Chalio. Écoutez, je pense que, honnêtement, cette poule est jouable. C'est vrai que y a le Simba, il y a Berkane. Il y a Berkane qui a gagné cette épreuve déjà en 2020, qui a été vainqueur de la Coupe de la Confédération, qui a gagné l'épreuve, qui a battu le Pyramide FC d'Égypte 1-0. Et puis en 2019, cette équipe, le Berkane, était finaliste face aux Amalek. Donc c'est une équipe qui connaît cette compétition-là. Et puis il y aura le Simba Sport Club de Tanzanie qui a déjà gagné cette épreuve. En fait, la Coupe de la CAF en 1993, c'était contre cela, Club d'Adjamé. La première version. La première édition de la Coupe CAF, le Simba Sport Club. Et puis qui a joué les quarts de finale de la Ligue des Champions en 2019, défaite face au TP Mazembe. Donc ça fait deux gros calibres quand même. Calibre, oui. Et puis il y a le Cendrillon de ce groupe-là, qui est les gendarmes du Niger. Un palmarès vierge en Coupe d'Afrique, mais qui a gagné un championnat du Niger, qui a gagné une Coupe nationale du Niger, et qui sera la grosse curiosité de cette épreuve-là. Martial, on connaît donc deux gros bras de cette épreuve, Simba et Berkane. Quant aux gendarmes, certainement, ils n'ont pas de munitions au niveau du désert, ce n'est pas Abidjan. Ils pourront traquer nos mimosas. Votre regard sur ce groupe D de la SEC Mimosa, avec ses adversaires déjà désignés? Bon, je pense que la SEC retrouve quand même cette équipe des choses tanzaniennes. En 95, en Ligue des Champions, 8e de finale de la C1, la SEC avait battu cette équipe 2-1 au Safo Boigny, au match aller. Au match retour, la SEC avait également battu cette équipe 2-1 au match retour à Dar es Salaam. Et en 2003, lors de la phase de poule, la Ligue des Champions, 1-0 pour les Simba à Dar es Salaam et 4-3 pour la SEC à Abidjan. Donc je pense que c'est quand même des retrouvailles entre la SEC et cette formation. Quant au Berkane du Maroc, comme l'a dit Choualio tout à l'heure, champion de la Coupe de la Confédération en 2020. Donc je pense quand même que avec le Simba qui est un habitué et la SEC, le Simba est un habitué de la compétition et Berkane qui est quand même qui a gagné un titre. Donc je pense que c'est une poule qui est quand même plus ou moins, moi je pense, une poule quand même équilibrée. La seule inconnue, c'est cette équipe nigérienne. Et comme tu l'as dit, certainement, peut-être que ces munitions ne sont pas mouillées. Bon, on ne sait pas. Mais comme au football, on ne sait jamais. Il y a des surprises. Il y a des équipes qui arrivent pour une première fois dans une compétition, ou bien qui découvrent une compétition, mais qui ne sont pas inhabitués d'une compétition, mais qui font une surprise. Donc, je pense que quand même cette poule, la SEC doit faire attention. Il ne faut pas être trop subestimer les adversaires, parce qu'on est au football. Il y a la douloureuse incertitude du football. Donc, on ne sait jamais. Bien sûr. Le regard des Ivoiriens dans ce micro-trottoir suite au tirage au sort. Gebo, Guidoua, c'est 3 pays là
Maroc, Niger, Tanzanie ne pouvaient rien faire devant la SEC Mimosa que nous connaissons depuis lors. Mais aujourd'hui, tellement que le club aussi est faible maintenant, on ne sait pas qui dirige le club, il y a un problème, tout est politisé. Ça fait qu'aujourd'hui, même nos propres joueurs, on ne connaît pas leur nom, on ne sait pas qui joue. Selon moi, on peut créer le Maroc un peu. Sinon, à part le Maroc, la SEC que je vois là aujourd'hui, on peut franchir quelque chose. Ulrich Kouakou, ces dernières années, les équipes ivoiriennes vraiment sont en difficulté. Si la SEC réussit à se qualifier dans la phase de poule, déjà, c'est déjà intéressant. Face à ces différentes équipes, je dis que la SEC déjà n'est pas favorite. Puisque, parlant de qualification, les dernières années de la SEC n'ont pas été réalisantes. C'est une bataille. Toutefois, le football, c'est un jeu de 90 minutes et temps additionnel. Je pense qu'avec les qualités de ces joueurs, le nouveau attaquant qui est sélectionné à l'équipe nationale, je pense qu'on peut compter sur lui. Et puis bon, voilà, serrer les doigts pour la SEC. Jacques ici, oui, la SEC est très bien partie, mais la SEC aussi a un problème. Ça dit, quand vous regardez le match de la SEC en Côte d'Ivoire, ils sont au-dessus de tout le monde. Mais la SEC, c'est pas voyager. Mais si tu regardes aujourd'hui, depuis qu'on a pris les Coupes d'Afrique, la SEC n'a plus rien fait. La SEC, c'est pas voyager. Ça dit qu'aujourd'hui, la SEC va partir là-bas. Là. Ils vont aller à l'extérieur, ils vont revenir avec des défaites. Le gros problème aujourd'hui, il faut changer les mentalités. Je rappelle l'éclatement de ces poules. Poule A, on a Pyramide d'Égypte, SS de Tunisie, Zanaco, Zambie, Ali, La Tripoli de Libye. Groupe D, JS Kabylie, Algérie. Orlando Pirates de l'Afrique du Sud, Chouara, Algérie, Al-Tiyad, Libye. Groupe C, TP Mazembe, RD Congo, Coton Sport, Cameroun. Al-Masri, Égypte, AS Ottawa, Congo, et puis le groupe D, on le disait, Berkane, Maroc, ASEC Mimosa, Côte d'Ivoire, Simba, Tanzanie, Gendarmerie nationale du Niger. Je vous rappelle également que la première journée aura lieu le 13 et la 6e dernière journée le 3 avril de l'année prochaine. Et ouvrons la fenêtre qui tombe directement sur la CAN. Il n'est pas aisé en ce moment d'être sélectionneur en Afrique. Les plus forts ayant pris le dessus, le continent cherche ses marques. Des sélections ont tout simplement mis une croix sur leur préparation. C'est le cas du Sénégal. La Côte d'Ivoire a eu quelques joueurs, dont les Halleurs. Les autres sont bloqués pour la décision inattendue de la CAF, poussée par la FIFA, prise en otage par les clubs européens. 4 joueurs dont un tel nom sont contrôlés positifs en ce moment à la Covid. Ils sont éloignés de l'équipe nationale. Baumel est dans de beaux draps. Messieurs, comment peut-on gérer une telle situation dans une telle atmosphère? Marcel Goro. Oui. Comment peut-on gérer une telle situation, je dirais, difficultueuse pour un sélectionneur? Vous avez le peu de joueurs à votre portée, d'autres sont contrôlés positifs, les autres, le contingent le plus imposant est attendu. Comment peut-on gérer une telle sélection dans une telle atmosphère? Bon, vous voyez, quand je vais répéter les mêmes choses, on me dira Martial Gorou en veut terriblement au Conor. Mais lorsque la présidente du comité de normalisation et ses accompagnateurs de Conor sont arrivés tranquillement à toutes les aises hier en Arabie Saoudite, et que ceux qui doivent jouer, représenter la Côte d'Ivoire sur l'aire de jeu, sont encore en transit ou bien des difficultés pour joindre l'Arabie Saoudite. Hier, le coach est allé 3 fois à l'aéroport à Paris, mais pour un problème administratif, pour un problème d'avion, il a dû retourner 3 fois à son domicile. Donc c'est tout ça. Et le manager général, celui qui doit faire office de manager général, Dieudonné, n'a pas encore eu son visa au jour d'aujourd'hui où je vous parle. Donc vraiment, je pense que c'est de l'amateurisme. Et quand on le dit, on pense qu'on en veut à des personnes. Mais l'un mis dans l'autre, mais grâce vous constatez avec moi que cette équipe de Côte d'Ivoire est vraiment dans une situation assez difficile pour une question de gestion, une question d'organisation. Et naturellement, ça va impacter la préparation. Ouais. Il dit vrai, il y a tellement de mouvements autour de ces préparations. D'autres ont finalement jeté l'éponge. On parlait du Sénégal. Quand le manager général est bloqué, quand d'autres joueurs sont attendus en transit quelque part, vraiment, c'est pas facile pour un tout sélectionneur gérer une sélection de la sorte.
Oui, mais écoutez, il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. C'est comme ça. À l'orée des grandes compétitions, il y a souvent, je ne parle pas de l'aspect administratif, mais l'aspect technique. Les joueurs arrivent à compte-gouttes, il y a des blessures. Là encore, je viens de lire sur le site, selon le site officiel de Wolverhampton, notre Willy Bolly aurait contracté une blessure à la cheville. Il pourrait être absent à cette Coupe d'Afrique des Nations, je dis bien selon le site. Ça a vérifié. Donc, vous voyez que là, encore, il faut s'attendre. Mais, Charles, le côté administratif compte beaucoup. Non, je suis d'accord avec toi. Marcel donne un point très essentiel. Mais non, je ne vais pas contre ça. Je dis, c'est tout ça. C'est tout ça, la gestion d'une équipe nationale. Il y a le volet administratif, il y a le volet technique, c'est tout ça. Et là, c'est compliqué. Maintenant, c'est à l'entraîneur, c'est à tous ceux qui gèrent cette équipe-là d'avoir les coups de franche pour bien maîtriser l'environnement, pour mieux maîtriser ce groupe-là, pour que la Côte d'Ivoire puisse faire une bonne compétition. Parce que, effectivement, je suis d'accord avec vous, l'aspect administratif compte beaucoup, et il faut régler les problèmes de visa, il faut régler les problèmes de logistique, il faut régler beaucoup de choses, même au niveau de la nourriture, tout, c'est des détails qu'il faut prendre en compte, et tout ça, ou bien je me trompe. Oui, on voit des équipes nationales qui voyagent avec des cuisiniers, tout est planifié, tout est organisé, donc c'est tout, c'est un ensemble, c'est pas seulement jeter des joueurs sur le terrain, mais c'est tout un management administratif, technique, etc. Voilà. Ouais. C'est des points sur lesquels il ne faudrait même pas badiner si on veut vraiment faire une bonne préparation. Mais à notre corps défendant Martial, on est obligé de faire avec. On fait comment alors, si on doit faire avec? Bon, écoutez, on est déjà dans l'action, mais il faut dire que c'est déjà un retard. Logiquement, les élections devaient commencer la préparation aujourd'hui, mais avec le point qui nous a été fait, selon les informations que nous avons, vous voyez, on part d'Abidjan avec un groupe de techniciens, un groupe de joueurs, et puis c'est les dirigeants du CONOR. Mais pourquoi ne pas mettre tout ce monde sur un même vol? Et on fait deux vols différents. Et il y a certains qui arrivent avant, d'autres font 24 heures d'Abidjan jusqu'en Arabie Saoudite. Mais vraiment, je pense que c'est une très mauvaise organisation. C'est pas bon. Mais c'est déjà arrivé. Ça va perturber un peu le début de la préparation. Mais je pense qu'il faut trouver la solution très rapidement pour que tout le monde puisse se retrouver et se mettre au travail. Parce que si les gens arrivent par vague, ça veut dire que l'entraîneur n'aura pas tout son monde. Donc, n'aura pas le même niveau tous les joueurs n'auront pas le même niveau de préparation physique, technique et tactique. Donc, je pense que ça peut perturber dangereusement, négativement, la préparation de la sélection de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas seule dans cette situation avec la décision surprise de la CAF poussée par la FIFA. Beaucoup de joueurs seront libérés le 3 janvier prochain. Les Sénégalais pleurent actuellement parce qu'ils ne peuvent pas avoir tous leurs internationaux. Quoi qu'on dise, ça va être très, très, très perturbant. On fait avec les moyens de bord, mais les moyens de bord, c'est quoi? À l'instar du Sénégal, nous, on n'a pas trop de joueurs nationaux, si ce n'est Cissé. Heureusement que les Halleurs sont venus, mais le contingent anglais et même français, ces deux groupes-là sont attendus au niveau de Guéda. Oui, absolument. C'est parce que là, on voit que c'est vrai que la Côte d'Ivoire n'est pas seule dans ce cas. Presque toutes les sélections sont victimes de cette situation. Maintenant, quand tu regardes tout ça, là, on voit on doit voir la maestria, la maîtrise du management au niveau du staff médical, au niveau de la récupération, au niveau même de l'encadrement technique. C'est vrai, il fallait s'y attendre avec tout ce qui se disait, le club anglais qui voulait pas libérer tôt leurs joueurs, avec toutes ces restrictions au niveau du Covid, ces voyages, etc. Il fallait s'y attendre à tout ça. Il fallait s'apprêter, il fallait prendre des dispositions. Et maintenant, c'est vrai, souvent on vit ça souvent. Jamais on a vu une sélection au cours d'une phase de préparation d'une Coupe du Monde ou d'une CAN, avoir tous les joueurs. Mais là, dans ce cas-là, c'est un peu compliqué. Maintenant,
On va maintenant voir là, c'est le rôle de l'entraîneur, on va voir sur le staff médical, comment récupérer ces joueurs qui vont arriver en retard, comment l'entraîneur, le discours qu'il va tenir à certains joueurs, etc., etc. Parce que, quoi qu'on dise, il faut être prêt pour le premier match. Ouais. Voilà. Alors, Martial, dans le salon de Baumel, quels sont les joueurs qui sont en attente, qui pourraient supplier des cas de... On parle de... Bon, on met ça au conditionnel. Boli serait blessé. Quels sont les joueurs qui pourraient être appelés à la rescousse en cas de défaillance, soit de blessure d'un joueur ou de maladie d'un joueur? Est-ce que vous avez souvenance d'une liste ce que je peux dire, je ne peux pas totalement dire, parce que ça dépendra du choix, surtout du choix de l'entraîneur. Qui est-ce qui veut appeler? Et ça dépend aussi de ceux qui seront absents selon les compartiments. Mais pour ce que je sais, depuis que Baumel est arrivé, il a quand même une liste de joueurs qu'il a convoqués pendant les éliminatoires de la CAN du mondial. Et donc, c'est parmi ce groupe qui a tiré le 28. Donc, s'il y a une défaillance, s'il y a une absence, naturellement, il va tirer dans ce groupe-là qu'il connaît déjà, cette liste qu'il connaît depuis qu'il est arrivé. Mais je voudrais rebondir par rapport à ce que Choilou disait. C'est vrai, il y a des problèmes. Le problème n'est pas inhérent seulement à l'équipe de la Côte d'Ivoire, mais quand l'entraîneur de Côte d'Ivoire se retrouve dans un aéroport parisien et à 3 fois il ne peut pas avoir un avion, ça, c'est pas inhérent à toutes les équipes. Hein. Ça, ce n'est plus le problème de la FIFA. Mais le problème des clubs anglais qui ne veulent pas libérer les joueurs. Mais Martial, c'était quand ça? Charles, laissez-le finir et puis vous rebondissez. Oui, lorsque, ici à Abidjan, on a un groupe et au lieu de mettre les joueurs sur le même vol et qu'on permet à des gens d'aller différemment sur différentes compagnies et que certains sont bloqués au Qatar pendant des heures, de longues heures, et que d'autres arrivent un peu plus tôt, ça, ce n'est plus un problème général à l'Afrique. Ça, c'est un problème qui concerne l'organisation de la Fédération de football. Martial, le premier groupe, c'était le groupe des techniciens. Les joueurs sont partis à Paris. Personne n'a laissé, si je ne m'abuse, un joueur à Abidjan. À part Diophoné qui est resté. Non, je n'ai pas dit que les gens avaient laissé des joueurs à Abidjan. Je dis que quand on a un groupe de techniciens, on a un groupe de dirigeants et on a un groupe de joueurs qui étaient au nombre de 5, il fallait que administrativement on fasse l'effort de mettre les mêmes joueurs sur le même vol pour qu'ils aient le même plan de vol. Mais lorsqu'on les sépare dans 2 compagnies aériennes différentes, mais finalement on se rend compte que les gens n'arrivent pas au même moment, dans le même endroit. D'autres arrivent un peu plus tôt, pendant ce temps d'autres arrivent longtemps après. Donc je vais dire que ça, on pouvait, au niveau organisationnel, trouver une formule pour permettre à tout le monde de partir ensemble et d'arriver ensemble. Je pense que dans ce genre de situation, il y a une équipe qui va en éclairage pour faire la mise en place avant que la grosse délégation arrive. Les reporters de la RTI ont été présidés par une autre équipe qui allait prospecter et c'est après que les reporters commis à la CAN iront tranquillement. Bon, ça, chacun à son niveau organise comme il peut. Oui, vous voulez réagir là-dessus? Oui, non, c'est par rapport au propos de Martial, parce que là, il dit que l'entraîneur est allé 3 fois à l'aéroport, il est retourné 3 fois, il ne sait pas quand. Parce que les images que moi j'ai devant moi là, les images d'entraînement aujourd'hui à Jeddah, je vois Patrice Baumel qui est en train de s'entraîner avec, je vois Allais, je vois Wilfried Canon, je vois Patrice Baumel, etc., etc. Il y a plusieurs images, il y a au moins 8, 9 photos devant moi de l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas à quel moment il était à Paris, j'ai retrouvé rapidement à Jeddah, je ne sais pas. Ça, c'est une autre question. Ok, la fête... Je peux répondre? Oui, allez-y. Oui, je voulais dire, peut-être que Choilou ne le sait pas, Patrice Baumel devait être à Jeddah depuis la journée d'hier. Il devait partir, il n'a pas pu partir à 3 reprises. Et c'est à partir de 23h, heure de Paris, que Patrice Baumel a décollé et il est arrivé très tôt ce matin à Jeddah. C'était dû à quoi? C'était dû à quoi, Martial? Mais je vais dire que c'est un problème, vous savez, encore la fête. Il y a eu des vols qui ont été pratiquement annulés. Non, il y a aussi la compagnie, le vol qu'on a fret. Et donc, quand on le fait pas dans les règles de l'art, souvent, on peut se retrouver confronté à de tels problèmes. Martial, est-ce qu'on peut affréter un avion pour un seul sélectionneur? Je n'ai pas dit que l'avion a été spécialement affrété pour les sélectionneurs, mais je vais dire que la réservation qui a été faite, je ne sais pas comment elle a été faite, donc on m'a dit qu'il y a eu un problème
Honnêtement, ce que je sais qu'il y a eu trop de perturbations au niveau des vols. Ils n'ont pas pu partir dans le deuxième avion. Et donc, finalement, il a fallu la troisième fois pour qu'ils puissent partir à destination. Oui, ça, c'est pas du fait de Bombay, encore moins du Conor. Je veux dire que c'est des perturbations aéroportières. Et avec cette situation de Covid, il y a eu des vols qui ont été carrément et simplement annulés. Je pense que Bombay est tombé sur ce cas-là. La fête à l'africaine débute donc le 9 janvier. Il est de tradition que la Côte d'Ivoire reste en tête des pays les plus riches de la CAN. 4 milliards 237 millions 034 francs. Tel est le budget alloué pour aller à la CAN, certainement pour la gagner. Loin devant l'Afrique du Sud et autres le Nigeria. Ce montant prend en compte 150 personnes, dont 28 joueurs, d'où viennent les 122 autres personnes. La CAN, ce gros marché du mangement version ivoirienne, la répartition de ce budget avec Mme Yao Lidi, directrice de la communication porte-parole du ministère Achat du Sport. Préparation et participation de la sélection. 3 milliards 434 millions 513 034 francs CFA. Suivi et représentation du ministère en charge des sports. 225 millions 55 000 francs CFA. La prise en charge des officiels de l'Office national des sports pour le suivi. 290 millions 85 000 francs CFA. Et enfin, pour la participation du Comité national de soutien aux éléphants, CNSE, 288 millions de francs CFA. Il est important de souligner qu'il s'agit d'une prévision budgétaire et non d'une dépense. Ce budget s'exécutera au fil de la progression de nos représentants dans la compétition. Prévision budgétaire, ce sont des jeux de mots. 280 millions pour le CNSE. Monsieur, à commencer par Martial Gourou, 280 millions pour 40 supporters, est-ce trop ou peu? Bon, en fait, comme je ne sais pas à quoi seront destinés cet argent, parce que ça peut être détaillé, quel est le coût des chambres d'hôtel, quel est le coût de la restauration, bon, on ne sait pas le coût des billets d'avion et autres, on n'a pas vraiment tous ces détails, mais ce que je retiens, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand il y a une équipe, ceux qui sont sur l'air des jeux, après, le deuxième élément, c'est les supporters, parce que c'est eux qui poussent les joueurs à la victoire, qui les encouragent, surtout quand on se retrouve dans un pays étranger. Mais quand on voit le nombre de personnes qui constituent les différentes délégations, COCAN 24, le Comité national des supporters 50, ONS 17. Je pense que logiquement, on aurait dû réduire ces délégations administratives, financières et autres. Vraiment. Pour quand même gonfler les supporters. La part des supporters. Parce que je pense que c'est eux qui seront déterminants. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Pour pousser les éléphants à la victoire. Je suis d'accord avec vous. Par ailleurs, je voulais dire, quand on prend par exemple la portion qui a été réservée à la Fédération ivoirienne, qui est de l'ordre de, je crois, 3 milliards et quelques, je sais pertinemment que la préparation a été prise en compte par la Fédération saoudienne de football et que dans la communication qui nous a été présentée par le ministère, on nous parle de préparation et la compétition elle-même. Bon, je me demande pourquoi dans cette communication, on nous met encore ce chapitre de préparation des éléphants à Jeddah, alors qu'il est sûr de tout le monde, et même la patronne du comité de normalisation l'a dit clairement que c'est l'Arabie saoudite qui prenait tout ça en charge. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a quelque chose qui me paraît un peu flou. Je rappelle que si on fait le calcul, Martial peut bondir dessus, Abidjan, Douala, c'est 280 000 francs, 50 personnes, ça fait déjà 14 millions. Si vous prenez 25 000 francs la chambre, 50 personnes, ça fait déjà près de 1 million 250 000 francs par jour. Quand vous multipliez par 30 jours, si on va jusqu'en finale, c'est une affaire de 3 millions et quelques. Donc, je pense qu'au niveau des supporters, même quand on leur donne une pension complète de 30 000 francs comme per diem, ils n'atteignent pas 50 millions. Donc, 280 millions, comme Martial l'a dit, Chaliot, on aurait dû, au lieu d'aller avec 40 supporters plus 10 journalistes, je ne sais pas quels sont ces journalistes qui s'en vont aux frais du contribuable, alors que chacun est dans son organe.
280 millions pour moi, le ministre doit pouvoir gonfler le nombre des supporters. 40 supporters dans un stade de Jabomar, 40 000 places. Vous avez vu, Côte d'Ivoire-Cameroun, on sera encore éteint par les supporters qui vont venir, soit supporter l'Algérie ou bien les autres adversaires. Écoutez, c'est vrai que à toutes les Coupes d'Afrique des Nations, on a vu un peu l'importance du comité d'animation des éléphants, les supporters du CNSE. Et souvent, il y a la CAF désigne le meilleur supporter par match, par journée. Et je me souviens très bien que Bassolé, le supporter des éléphants, avait toujours été désigné meilleur supporter lors des matchs. Il recevait un trophée à la fin des matchs. Donc, c'est pour vous montrer que la CAF met un point d'honneur sur l'ambiance autour de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, lorsque vous avez beaucoup de supporters, ça galvanise aussi les joueurs. Parce que souvent, les joueurs nous l'ont dit, la présence des supporters, lorsqu'ils sortent des vestiaires, qu'ils voient d'un recoin de la tribune là-bas, ces supporters-là amassés en train de chanter, danser, ça galvanise un peu les supporters. Donc, je pense qu'il est important de gonfler un peu le nombre de supporters. Maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que ce sera par vague, etc. C'est la question que je me pose. On aimerait avoir plus d'explications là-dessus, sur ce nombre de supporters. Maintenant, tout à l'heure, Martial a parlé du budget de la préparation. Je voulais dire à Martial que, pour une fois, il y a quand même une économie, parce qu'il a parlé de la préparation qui est prise en charge. Effectivement, la préparation est prise en charge. C'est pourquoi, déjà, avant même l'entame de la compétition, il y a 500 millions d'économies effectuées sur le budget global de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, je pense que c'est quand même un aspect important qu'il faut souligner. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, avant même l'entame de la compétition, déjà, il y a 500 millions qui ont été économisés parce que la préparation est gratuite. Vous voulez dire quoi? Que les autres préparations n'étaient pas gratuites? Ah, ça, c'est moi, je ne sais pas ce que je veux dire. C'est une affirmation. Martial, vous pouvez vous rebondir? Oui, je vais rebondir. Ça, je voulais dire, par le passé, je prends l'exemple de 2019, pour être plus proche, le budget faisait dans l'ordre de 4 milliards d'euros. Et cette année, alors que en 2019, la préparation était payante aux Émirats arabes unis. Mais on a fait un budget de 4,2. Mais là, en Arabie Saoudite, où la préparation est gratuite, on a encore un budget de 4,3. Donc, quelle que soit la réduction qui a été faite, le budget de cette année est plus élevé que le budget passé. Donc, quelque part, je pense que pour cette campagne-là, avec une préparation gratuite, je pense qu'on aurait pu faire mieux, une meilleure économie. Charlio, une préparation payante, on est en dessous d'une préparation non payante. Où est-ce qu'on peut... Non, mais non, c'est les chiffres qu'il avance ne sont pas justes. Moi, ce que je sais par le passé, en 2019, ce n'était pas 4 milliards d'euros. C'était combien? On parlait de 4 milliards 7. C'est sur ce même budget-là que l'ONS avait présenté ce budget. Oui, mais 2 milliards 4 milliards 7. Donc, il y a 500 millions qui ont été... Mais 4 milliards 2 ont été décaissés. Oui, mais attends, mais quand on parle de 4 milliards 2 décaissés, c'est pas décaissé comme ça, c'est pas sur un coup, ça a été décaissé. Parce que déjà... C'est une question de décaisse, pas du tout, mais qu'est-ce qui a été adopté? C'était 4 milliards 2, non 7? Oui, 4 milliards 2, oui. Cette fois-ci, c'est 4 milliards 2. Non, en 2019. 2019, ouais, 4 milliards 7. J'étais une proposition, un budget prévisionnel de 7 milliards 2, oui. Mais 4 milliards 7, pardon, mais 4 milliards 2 ont été adoptés. Adoptés, oui. Voilà. Oui. Donc, moi, donc, mais ça, c'est et pourtant, la préparation était payante. Oui, mais mais le problème dans ça, cette préparation-là, ça va baisser, hein. Ça va baisser. Parce que, contrairement à ce qu'on dit, ça va baisser. Et là, je rassure que ça, tu peux le noter aujourd'hui. À l'heure du bilan, vous allez voir que ça va baisser. C'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'il faut retenir, ça va baisser. Presque on va se retrouver. Vous allez voir, pour une fois en Côte d'Ivoire, on saura réellement le budget d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que ça va baisser. OK. Voilà.
Monsieur, autre aspect dans cette phase de la CAN, en attendant la CAN du Cameroun, celle de la Côte d'Ivoire est en dents de scie, d'en haut, et Amicha se battent encore. Mon très cher Martial Gorou, le COCAN demeure au centre de ce duel fratricide. Un comité d'évaluation de la CAF était récemment dans nos murs. Seul le ministère en charge du sport était informé. Pas le COCAN, encore moins la presse sportive. Est-ce que ce qui est édifiant dans tout cela, c'est que le courrier adressé, au lieu d'être adressé au COCAN, a été adressé au ministre en charge du sport. On a même mentionné en sa qualité de président du COCAN. Est-ce une simple erreur d'écriture ou une réalité des faits? Martial Gorou. Bon, en fait, j'ai eu ces informations depuis hier soir. J'ai appelé quelqu'un du côté du COCAN. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il en était entre le ministre et l'institution à laquelle il appartenait. Bon, il a donné sa version. Il a dit qu'effectivement, ce que vous venez de dire, il y a un courrier qui a été adressé au ministre en tant que responsable du COCAN et que aujourd'hui, le ministre dit qu'il y aura un comité ad hoc qui va remplacer ce comité qui gère aujourd'hui l'organisation de la CAN 2023. Bon, malheureusement, je n'ai pas encore eu la version du ministre, mais je pense que c'est un imbroglio, c'est vraiment un désordre total. Et pour ce que je sais, ce qui se passe actuellement ne serait pas du goût du chef de l'État et que certainement, dans les prochains jours, il mettra de l'ordre, que ce soit du côté du ministère, que ce soit du côté de COCAN. Je pense qu'il y a de grandes décisions qui vont tomber. Oui, vous avez parfaitement raison, Jalio. Malgré l'arbitrage du Premier ministre Hachi Patrick, il y a encore ce désordre à la tête d'une organisation qui fait quoi dans cette histoire? Ce n'est pas l'image de la Côte d'Ivoire à vendre, à répéter à l'extérieur, honnêtement. Écoutez, je pense que les uns et les autres se trompent de combat. Parce qu'aujourd'hui, on a vu un peu ce qui s'est passé au Cameroun, les difficultés pour terminer les travaux, etc. etc. Là, depuis 2014, on a obtenu l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Jusqu'à aujourd'hui, aucun stade n'est réellement prêt. Voici les chantiers qui attendent les Ivoiriens. Au lieu de se battre pour l'avancement des travaux, c'est des querelles de clocher. Moi, franchement, je dis, mais je tombe des nues. Quand je vois ça, je me dis, mais on ne va pas à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est les travaux, c'est la construction des stades, c'est comment on appelle, les hôtels, c'est les routes, etc., etc. Il faut mettre un point d'honneur sur l'organisation des travaux. L'État de Côte d'Ivoire a déjà fait beaucoup d'efforts en termes de financement, de moyens pour obtenir cette Coupe d'Afrique des Nations et pour la construction des stades. Mais aujourd'hui, on est là, on se bat. Deux structures qui se battent, COCAN, ministère des Sports, qui se battent. Mais l'essentiel, ce n'est pas ça. L'essentiel, c'est la CAN, l'organisation de la CAN. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire pourra respecter le cahier des charges de la Coupe d'Afrique des Nations? Mais on se bat. Moi, je trouve ça dommageable. Et je pense qu'il faut trouver une solution à ce conflit-là. C'est une guerre de tranchées. Deux partis qui se regardent en chien de faïence depuis la première confrontation. C'est pas fini. Donc aujourd'hui, là, on vit une situation vraiment dommageable pour le sport en Côte d'Ivoire. Martial, qu'est-ce qui pourrait amener ces deux partis à se regarder en chaîne de faïence, pour parler comme Chalio, au chevet de la même malade? On n'est pas prêt dans les infrastructures, les stades d'accueil, les routes, rien n'est fait et on se bat. Qu'est-ce qui peut amener deux entités comme ça? Je dirais comme en Côte d'Ivoire, c'est pas dans ma bouche que tu vas manger piment, mais je pense que tu vas manger piment dans ma bouche. Parce que, en fait, c'est des conflits d'intérêts. Il ne faut pas se voiler la face. Parce que chacun veut s'attirer la couverture pour certainement gérer des budgets colossaux. Et je pense que c'est cette bataille-là qui a lieu d'être. Alors que, dans la logique, il ne devait pas avoir cette bataille de chiffonnier. Le chef de l'État a signé un décret de nomination du CONO et l'attribution de la mission du CONO. Pardon, pas du CONO, du COCAN. Tu aimes bien le CONO, toi? Oui, non, oui, c'est vrai, c'est un lapsus. Mais j'aime bien Mme Gabala, tout en passant. Oui. Donc, je disais qu'à partir du moment où le chef, le premier citoyen ivoirien, avec son bic, dit que c'est le COCAN à telle mission, le ministère a telle mission, donc logiquement, chacun ne devait pas marcher sur la plate-bande de l'autre. Mais lorsque
l'autre veut aller sur le terrain, le territoire de l'autre, c'est ça qui pose le problème. Okay, et donc je crois que la solution se trouve au niveau du chef de l'État. Il faut qu'il tape du poing sur la table pour dire, écoutez, ça suffit. Je pense que chacun de vous a une mission, travailler en synergie et faire avancer la cause de la Côte d'Ivoire, qui est la réussite de l'organisation de la CAN 2023. Pour parler comme Chalio, on a des intérêts qui urgent savoir construire nos stades, emmener ses supporters sur une voie des autoroutes et bien d'autres. C'est là les centres d'intérêt et non ces intérêts personnels, j'allais dire, parce qu'on se bat aux côtés, parce que bon, il y a des milliards qui sont suspendus. Non, c'est pas à distribuer. C'est pour construire la Côte d'Ivoire, surtout les sites sportifs. Il nous reste 5 bonnes petites minutes pour terminer cette émission. On parlait de cette guéguerre. Un courrier comme ça adressé au Premier ministre qui n'est même pas signé, qui se retrouve sur les réseaux sociaux. On se demande si Amicha, de son côté, contrôle ce monde. Face à ce duel annoncé, l'inquiétude me gagne, il faut l'avouer, messieurs. La CAF pourrait un jour nous retirer tranquillement cette canne afin de laisser les antagonistes s'empoigner. Et puis bon, voilà. ils auront le temps de se boxer ou bien. Parce qu'à cette allure, encore qu'on n'est pas prêt et on se bat. Des courriers adressés à nos patrons qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Martial le disait, ça fait désordre. Et puis bon, ça donne quelques inquiétudes, moi de mon côté, parce que à tout moment, on tapera sur cette Côte d'Ivoire-là. Oui, absolument. Moi, j'ai là le courrier. Là. On dit note à la haute attention de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Il voit le logo du COCAN, Abidjan, il n'y a pas de date. On met Amicha, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de tampon. Comment cela va être possible? Un courrier qui est adressé au Premier ministre se retrouve sur les réseaux sociaux. Maintenant, là, ce que vous dites est très intéressant, parce que ce qu'on oublie, on n'a pas encore l'accord cadre. C'est-à-dire qu'à tout moment, comme vous le dites, à tout moment, la CAF peut nous arracher l'organisation de la Coupe de l'Afrique des Nations. Donc, il faut faire très attention. L'essentiel, ce n'est pas de se battre. L'essentiel, c'est d'avancer sur les travaux. Nous sommes déjà suffisamment en retard sur les travaux. On n'a pas encore l'accord cadre. Il faut que les gens retiennent ça. C'est-à-dire que ce n'est pas définitif. L'organisation de la CAN 2023 n'est pas encore définitive. On n'a pas encore signé l'accord cadre avec la Confédération africaine de football. On ne détient pas encore l'organisation. On ne détient pas encore, voilà. En français facile, ouais. On ne détient pas encore l'organisation. Voilà. Martial Goro, inquiétude selon vous? Oui, il y a toute une raison de s'inquiéter parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un courrier qui est adressé au Premier ministre se retrouve, tout comme on a vu un budget du COCAN qui normalement est privé, qui a été adressé au Premier ministre, qui s'est retrouvé sur la place publique. Donc, chaque partie utilise les moyens pour nuire au maximum à l'autre. Moi, je pense qu'on doit y mettre fin. Ça ne fait pas sérieux. Il faut aller à l'essentiel. Ouais. L'essentiel, comme Salou l'a dit, c'est de construire les stades, d'être dans le temps, de livrer les stades. Sinon, si on passe le temps à se bagarrer, à se tendre à mettre les pots de ballon sous les pieds des uns des autres, je pense qu'on n'arrivera pas à faire ce qu'on doit faire, et naturellement, on risque de perdre l'organisation de cette CAN. Donc, il y a de quoi craindre. Il y a de quoi craindre. Autre inquiétude. Avez-vous, a-t-on commencé à poser la pelouse hybride au niveau de Mbépé? Pas encore? Ouais, les travaux avancent. mais attends, mais Rach, ne riez pas. Ce n'est pas seulement Mbépé. Parce qu'on se concentre sur Mbépé, mais ce n'est pas seulement Mbépé. Il y a d'autres stades, il y a d'autres sites, il y a des autoroutes, il y a des hôtels, il y a des centres de santé. Il y a tout ça. Le cahier des charges avec le format 24 équipes. Il faut faire attention. Mais au moins, on a un stade pour permettre soit à la SEC de jouer des matchs au niveau africain. Parce qu'à cette allure-là, la SEC sera obligée de délocaliser ces matchs aussi. Hein. Oui, absolument. Encore à ce niveau-là aussi, il y a encore problème. On n'a même pas un stade opérationnel. Y a pas encore, au lieu de même de régler. Voilà, aujourd'hui, selon des informations que j'ai tenté de vérifier, après, quand j'ai vu les poules, la Confédération, j'ai dit, mais la SEC va jouer où? J'ai essayé de comprendre. On me dit non, que il y a des problèmes de bancs de touche au Champrou. La CAF dit que ces bancs de touche-là ne sont pas réglementaires. Donc, pour des problèmes de bancs de touche, la SEC pourrait aller jouer ces 6 matchs dans notre pays. Mais je pense que voilà les vrais chantiers qu'il faut faire. Au lieu de se battre sur du superflu. Voilà les vrais chantiers. On n'arrive même pas à régler des problèmes de bancs de touche et on est en train de se battre. Voilà. Il n'y a pas de tableau lumineux non plus au Champrou. Voilà, ça c'est un euphémisme. Martial, je voulais vous dire merci pour la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre sollicitation. Merci, c'est toujours un plaisir renouvelé de me retrouver sur
à cette émission qui est quand même une référence en matière de sport en Côte d'Ivoire. Donc, je suis disposé, je suis à votre disposition. Ouais. Je vous en prie. Marshal Gourou, salut à vous. Diallo, merci. Bané a perdu un des proches. Yako à lui, il sera là certainement demain ou jeudi, selon que. Voilà, on s'arrête là. On fera tout pour joindre Guéda pour avoir quelques informations fraîches du côté de la retraite de nos éléphants de Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.